Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mysan, de Polska et de Maeva Genam. Vous devez certainement tous les connaître, Maeva Genam et Mysan, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et Polska c'est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Polska a fait une interview avec Samzira dans laquelle elle a dénigré Mysan et Maeva. Dans cette vidéo, la femme au QI supérieur à la moyenne a décidé de s'en prendre violemment aux deux influenceuses. En effet, Mysan n'a clairement pas du tout mâché ses mots et elle les a ridiculisés devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Ce matin, je me suis levée, j'ai plein de haters. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des insultes, des longues insultes avec des très longs mots qu'ils ne comprenaient très probablement pas. Aïe, vous me mettez dans une position où je vais être obligée de me justifier, j'aime trop faire ça. Aïe, c'est parti, je vais faire ma donate de leçon, c'est mort, c'est mort. Attention, c'est parti pour 10 minutes de story très hôtel. Petite remise dans le contexte pour ceux qui ne savent pas. Hier, je me réveille très tôt, trop tôt, avec ma copine Marking. Je fais l'erreur de prendre mon téléphone et de me filmer comme si j'étais en story privée, j'oublie moi. Et je fais une mauvaise vanne, une vanne méchante. Sur le moment, je me rends pas compte parce que je suis avec Marois et qu'en fait, j'ai un humour très très acide. Vous connaissez pas 10% de mon humour. Genre vraiment parce que je vous en préserve, parce que je sais qu'il faut être politiquement correct, etc. Mais moi, la partie de mon humour que je préfère, c'est la partie qui pique. Mais ça n'a rien à faire sur les réseaux. Mais des fois, ça m'échappe parce que j'oublie que j'ai plein d'abonnés et tout. Donc bref, je fais une vanne méchante. Je m'en rends pas du tout compte. Et je me rends compte une fois que la personne concernée, donc Polska, fait un TikTok d'1 minute où elle dit que ça l'a blessée. J'ai pas tout écouté, mais bref, globalement, ça lui a fait de la... Du coup, ça lui a fait de la peine, mais ça lui a quand même fait de l'oseille parce qu'elle a pensé à faire un TikTok d'1 minute. Et ça c'est l'ego contre business dans le sang, j'aime beaucoup. Mais bref, ça lui a fait de la peine et de l'oseille, du coup, on peut le dire. Donc, une fois que je vois que ça l'a blessée, ça me fait tilt et je me dis... Mince, c'est une blague qui n'a rien à faire sur Insta, c'est une blague méchante. Je le fais chez moi, dans ma chambre, c'est rigolo, mais je peux pas rigoler comme ça devant les gens parce qu'il y a des gens qui me suivent, je peux pas donner cet exemple, etc. Donc du coup, je m'excuse en privé à la personne concernée et aussi en public parce que comme j'ai fait la blague en public, je m'excuse aussi en public. Maman, comme ça vous fait plaisir quand je fais des erreurs. Sur 200 blagues par jour que je fais, j'en fais une mauvaise. Toutes les années bissextiles. Vous m'avez pas loupé. Il y a un petit groupe de 30 personnes qui m'envoient des messages depuis hier. Vous arrêtez pas, vous êtes inépuisable. Donc bref, depuis hier, je reçois de très très longs paragraphes, très peu argumentés et très peu construits, très brouillons. Si vous voulez envoyer des longs messages, essayez de... Vous voyez, très facile, on apprend ça, CE2, intro, problématique, développement... conclusion. On essaie de faire ça, d'accord? Ou on essaie de faire un truc qui s'en rapproche. Tu vois, juste le « Et on va te buter, gna 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 gna, toi tu te dis féministe ». Ça ne veut rien dire. Déjà, je n'ai jamais dit que j'étais féministe. Arrêtez de m'associer à des termes que vous ne maîtrisez pas. Je suis pas féministe. Je suis quelqu'un d'humain. Donc, je suis bienveillante avec les garçons et les filles. Parfois je taquine les garçons et les filles, parfois je suis peste avec les garçons et les filles, parfois je suis méchante. C'est tout le monde, même tarot. Par pitié, si vous voulez prendre cette malheureuse petite phrase qui n'avait rien à faire sur Insta, je vous l'accorde, vous y accrochez de toutes vos forces et venir me taper avec en criant, faites-le correctement, d'accord? Toi tu te dis féministe? Non, la dame n'a jamais dit ça, soyez juste. Je suis d'accord, c'est justifié, vous n'êtes pas content, ok. Mais faites-le correctement, je déteste la bêtise humaine. C'est complètement con, d'accord? Et ce temps que vous avez pour venir vomir dans mes DM, employez-le à autre chose. Allez faire du sport, un peu de décrassage, essayez de réduire votre empreinte carbone, faites un geste pour les animaux, nettoyez vos jantes,
Faites quelque chose par pitié. Mais mieux que ça ne sert à rien. Ça ne fait même pas avancer le débat. C'est con. C'est complètement. Aïe, je rentre du brunch. Quelle idée j'ai fait d'aller bruncher. J'ai mangé, ça m'a donné de l'énergie. Je suis repartie, j'ai pas fini. J'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. J'adore m'entendre parler, j'adore me justifier. Je trouve mes arguments incroyables. Je recommence. Je vais recommencer. Ouvrez bien vos oreilles. Pour tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis que je ne suis pas féministe. Parce que maintenant on m'attaque pour ça, vous me faites trop rire. Alors c'est très personnel, tout le monde ne va pas le comprendre. Mais je ne me suis jamais revendiquée féministe. Tout simplement parce que le concept de genre n'entre absolument pas en ligne de compte dans la valeur que je vais accorder à une personne. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, je ne prendrai pas plus de pincettes sous prétexte que vous êtes une femme. J'accorderai pas plus de valeur à votre travail sous prétexte que vous êtes un homme. Je serai pas plus douce avec vous sous prétexte que vous êtes une femme. Non, ça ne compte pas. Le sexe n'intervient pas dans mon comportement face à l'autre. Tout simplement parce que pour moi, ça ne rentre pas en ligne de compte. Que vous ayez un zizi ou pas, vous pouvez être plus con ou moins con. Et moi, c'est la seule chose qui m'importe. Et c'est la seule chose qui va avoir un impact sur le comportement que je vais avoir vis-à-vis de l'autre être humain. Je suis juste pour les gens futés. Je suis pas plus pour les femmes ou plus pour... En ce qui concerne mon humour, je suis tout à fait capable d'entendre que mon humour, parfois, il est dur, il est même choquant, il est acerbe. Mais je me freine énormément sur mes réseaux. Et la seule raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je suis suivie par des jeunes et que j'estime que mes blagues, elles sont parfois déconseillées au moins de 18 ans limite. Pas parce qu'elles sont cracra, mais parce que il faut être un adulte normalement constitué pour ne pas transformer ça en haine ou en conviction politique, d'accord? Donc je me freine énormément. Mais moi, ce qui me sauve la vie, c'est que j'ai pas de limite dans l'humour et que je peux rire d'absolument tout. Et ça fait pas de moi une personne problématique. Ma seule limite dans l'humour, c'est la personne en face. Si la personne en face, elle est blessée, je vais immédiatement m'excuser. Il n'y a pas de débat, je m'excuse. Mais pourquoi vous allez chercher des tares chez les gens? Pourquoi vous allez mettre ça sur le dos du « oui, t'es misogyne, t'es pas féministe ». Non, mesurez vos propos. J'aurais pu faire cette blague sur un monsieur avec un zizi et même sur un monsieur sans zizi. Mais si vous réfléchissez comme ça, si vous êtes capable d'avoir cette réflexion, c'est vous qui êtes bizarre. Pour moi, la personne méchante, c'est pas la personne qui fait une mauvaise blague et qui s'excuse. Non, non, non. La personne méchante, c'est la personne qui envoie des insultes pendant des heures et des heures de manière injustifiée, sans comprendre les mots qu'elle utilise. Donc, vous, toutes ces 30 petites personnes qui n'arrêtez pas de m'envoyer des messages, je vais vous afficher, comme ça vous allez prendre contact les uns avec les autres, faire un petit groupe et aller faire un petit cours de tai chi, du yoga ou essayer d'aménager vos maisons de manière un peu plus feng shui, parce que j'ai bien l'impression que vous avez accumulé trop de haine. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, hein. Donc on va se mettre un petit peu à faire des triviales poursuites ou des trucs qui détendent, hein, pour extérioriser, parce que là, faut aller crier face à la mer, les gars. Écoutez Calogero. Donc, je comprends très bien vos messages quand vous m'écrivez comme ça. Je trouve ça très intelligent. Mais c'est pour ça que je dis que c'est très personnel. Je n'arrive pas à comprendre qu'un être humain puisse juger la valeur de l'autre ou le salaire qu'il va recevoir ou n'importe quoi sous prétexte de son genre, sous prétexte que c'est une femme ou un homme. Moi, mon cerveau ne l'intègre pas parce que je fonctionne pas comme ça. Et j'ai l'impression que de se mettre dans un mood de dire je suis féministe, ça crée une dichotomie. Déjà de base, ça crée une différence de genre. Alors que pour moi, elle n'existe pas. Alors peut-être que je vis dans un monde de bisounours parce que j'ai pas été confrontée à ça. Mais je n'arrive pas à comprendre que des êtres humains puissent fonctionner comme ça. Donc je refuse, genre le concept est vide de sens pour moi. Je refuse d'y croire. Mais c'est peut-être parce que je suis une petite gamine qui a toujours été protégée et que... Donc je disais, c'est peut-être parce que moi j'ai toujours été protégée dans un cocon, que mes parents ils m'ont protégée, que mon entourage m'a protégée et tout, et que du coup j'ai pas été confrontée à ça. Mais du coup mon cerveau n'intègre pas l'info, je ne le comprends pas, et du coup j'arrive pas à croire qu'on doive se revendiquer féministe
pour expliquer que tous les humains doivent être égaux. Enfin non. Moi, les seules personnes qui méritent d'être discriminées, c'est les gens complètement débiles, qui ont envie d'être débiles et qui sont débiles de manière volontaire. C'est tout. Le reste, j'ai pas d'autres critères. Bref, ça devient long et chiant, mais j'aime trop débattre avec vous, je lis tous vos messages. Mais voilà, juste pour vous expliquer que je ne comprends pas ce concept de féminisme, parce que pour moi, si quelqu'un se comporte mal avec moi... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.